Je suis pas bourré. La gueule de bois de Guillaume Aubois. Alors Guillaume, ça va aujourd'hui? Oui. Merci. Si, parce que quand je vous vois tous autour de moi, souriants, l'œil pétillant, et quand je pense que vous allez tous mourir un jour, c'est fou, hein, mais ça ne me fait rien du tout. Avant, quand je devais annoncer la mort d'un proche, je faisais tadam. Mais maintenant c'est fini, je ne fais plus d'état d'âme. J'ai mûri sans doute, et mûrir c'est pourrir un peu. Pourrir quand même. Mais... Prenez garde mes amis, la mort rôde autour de nous, comme une bête affamée. Qui va-t-elle choisir en premier? Quand j'étais jeune, j'adorais animer des parties de loup-garou. Avec ma boîte à son. Ah oui, la mort ne te touche pas donc Guillaume. Si elle me touche, j'y casse la gueule. Ouais. Ouais. Ah, le gros calibre. Gros budget. Non mais Budget canal. pour qui elle se prend la mort? Elle va toujours se pointer sans qu'on l'ait invitée. Et plus tu l'éloignes, plus elle se rapproche. Tu voudrais la virer, mais elle s'accroche, te ruine le moral et les viscères. Mais le pire, c'est qu'elle t'inflige les pires séquelles en boucle et elle s'enorgueillit de son travail naturel. Une vraie zadiste. Un guignol. Oh, il y a des soutiens. Un guignol de la faux, surtout, qui te met hors jeu quand bon lui semble. Serait-ce cela le libre arbitre? Ta mort en short au milieu du terrain, qui distribue les cartons, cartonneur assonné, à ton nez. Carton jaune pour la bile, rouge pour le sang. L'indécis ou l'indécent, c'est l'un des deux ci-dessus. L'indécis pour le jaune, puisqu'il te laisse un délai bile. Et si c'est pas bile, c'est face sonnéant que l'homme s'efface, c'est façonné comme ça. L'indécent pour le rouge, puisque le rouge s'attache. Or ici-bas, chacun veut achever sa tâche, et sa tâche à l'achever d'ailleurs, ça marche dans les deux sens, d'où l'indécence en ce cas-ci, rouge. J'ai pas tout compris. Ça je suis pas étonné. Depuis tout à l'heure je vois Piou. C'est juste une question d'équilibre. Tant que le couperet flotte au-dessus de sa tête, l'homme prend goût à toute chose, mais si l'un consent à descendre, c'est descendre de l'autre qu'on sent la remontée des goûts. Fatalement. C'est un peu tiré par les cheveux ça. Hein. Oui, d'où le couperet. Pourquoi songes-tu à la mort Guillaume? T'es jeune encore? Son ch'touille. Oui, son ch'touille. D'accord, c'est peut-être son ch'touille. C'est la ch'touille, d'accord, c'est vrai. Oui, c'est la ch'touille. Je suis jeune encore, oui, mais en esprit. Mon esprit est millénaire, on m'a tellement millénaire. Mon esprit est un fantôme qui erre dans les couloirs de mon cerveau et frappe aux portes des souvenirs. C'est un esprit frappeur. Il te frappeur. Il frappe, mais les portes restent closes et le verrou se pète. C'est un esprit péteur. C'est une dédicace à William Pillet. C'est gras. Hein. Ouais. Comme William. Ouais. Parlons peu, parlons de moi. La mort et moi, on se déteste. Moins je l'approuve, plus elle me teste, et plus elle m'éprouve, moins je la teste. Hier encore, j'ai dû faire euthanasier le caniche nain que j'avais recueilli au décès de ma tante. Pauvre chien, pourquoi tu as fait ça? Il perdait ses poils. C'était plus vivable. Merci. Guillaume. Là, je comprends. Un caniche sans poil, non. Non. Vous n'aviez même pas besoin d'applaudir parce que je l'ai regardé. Ça, c'est beau, ça. Ça c'est